Salut les enfants, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour nos énergies de la semaine, dans la joie et dans la bonne humeur, à la fois sur YouTube et sur Instagram. Je ne sais pas d'ailleurs si je vais les laisser à la fois sur YouTube et sur Instagram. Peut-être qu'elles basculeront exclusivement sur Instagram. Bon, vous me direz dans les commentaires. Ceci dit, on n'est pas pressé puisque cette très grande tradition dure depuis à peine 3 semaines avec nos énergies de la semaine. Donc, on a quand même le temps de se faire plaisir et de voir un petit peu venir les choses. Alors, qu'est-ce qui se passe dans nos énergies de la semaine? Il se passe 3 choses. La première, c'est le portail du 10-10, le mardi 10 octobre. Portail du 10-10, nouvelle lune le 14 octobre. Vous avez déjà, j'étais un petit peu en avance comme je suis un peu perdu dans le temps et je suppose que vous l'êtes aussi en ce moment. Vous avez déjà la guidance de la nouvelle lune du 14 octobre qui est sur YouTube. Et on a l'éclipse lunaire également le 14 octobre. Donc ça nous fait beaucoup de choses. Le portail du 10-10, un portail de changement de cycle avec les chiffres 10, un portail très important pour passer un cap au niveau du karma. En plus, on aura la fin de la rétrogradation de Pluton et Pluton, c'est un petit peu le roi du karma. Donc, on va vraiment passer à autre chose, de quelque chose qu'on a traversé récemment. D'un cycle très important qui peut-être s'est répété, d'une épreuve qu'on a dû avoir à traverser, d'une intégration, d'une leçon, d'une conscientisation qu'on a dû avoir. Bref, vous mettez ça là où ça vous parle. En tous les cas, ça marque un tournant et on passe à autre chose. Le mot d'ordre de cette semaine, c'est destin et paix. Parce qu'en plus, on a la nouvelle lune, toujours en balance, toujours du coup régie par la planète Vénus, comme l'éclipse lunaire le sera également régi par la planète Vénus. Donc en ce moment, un gros focus sur les relations amoureuses, familiales, amicales, professionnelles, pareil, là où ça vous parle, et également votre abondance financière. C'est le destin qui toque à votre porte et qui vous dit, voilà, on a fini d'expérimenter quelque chose, maintenant lâche prise, lâche le passé, avance, intègre bien la leçon que tu as eue, comprends bien pourquoi ton âme a choisi d'aller traverser tout ça et on passe à la suite et on passe à autre chose. Et c'est maintenant que ça se crante et c'est maintenant que ça s'ancre. Le deuxième mot, c'est le mot paix, être en paix par rapport à son destin, être en paix par rapport à son passé, être en paix avec soi-même et dans une profonde reliance. Et ça, c'est important parce qu'avec ce qui se passe en plus dans le collectif, la paix, on peut pas dire que c'est le mot d'ordre partout. Très important de ne pas se laisser embarquer dans la dualité. Très important de vibrer cette paix intérieure en nous. Tout conflit qui se passe dans l'extérieur, même à un niveau mondial, même une guerre, est toujours en reflet avec nos propres dualités et là où nous en sommes encore au niveau de notre conscience humaine. Donc très important de ne pas se laisser embarquer là-dedans et de vibrer absolument la paix parce que on est vraiment tous en ce moment co-créateurs de ce qui se passe dans ce monde. Voilà, je fais un petit point maintenant avec le tarot, on tire 3 cartes. La première carte donc, d'une manière générale, l'énergie de la semaine, l'énergie de la semaine. Le magicien, les enfants. Le magicien vient nous parler de la loi d'attraction. Il vient nous parler de la transformation de la matière, de la transformation des événements qui sont en cours. Ça y est, c'est ce fameux cap qu'on est en train de passer. Le magicien, c'est vibrer haut, vibrer fort, manifester ce que vous désirez, poser des intentions, prier, vibrez ce que vous voulez voir apparaître dans votre vie, vibrez ce changement, soyez en parfaite reliance et accompagnez l'énergie ambiante, l'énergie de l'univers pour justement que tout ce que vous désirez puisse se mettre en place. Le magicien, il vous remet à la barre de votre vie, il vous dit que vous pouvez triompher de tout, que vous pouvez tout transformer. Que tout est possible et vous avez cette foi-là, cette énergie-là. C'est le grand maître des illusions, c'est celui qui transforme la réalité pour vous faire basculer dans une autre réalité. Donc finalement, ça s'accompagne très bien avec ce qui se passe d'un point de vue astrologique. Ce vers quoi on tend pour cette semaine, eh ben c'est top, c'est la 9 de coupe les loulous. La 9 de coupe, c'est ce que vous espérez le plus voir arriver. La 9 de coupe, elle représente un petit peu vos rêves en train de se réaliser. Hein. C'est un petit peu votre cahier des charges idéal, sauf qu'on enlève toutes les charges, si je puis dire. Hein. C'est qu'est-ce que vous désirez vraiment. Ça peut être une très bonne semaine avec tout ce qui se passe là, le 10-10, l'éclipse, la nouvelle lune, de se refaire une petite feuille, de poser des intentions, de l'écrire, de se faire un petit hôtel, de se faire un petit rite, bref, ce qui vous parle, ce qui vous plaît, pour justement engendrer cette nouvelle création, ce nouveau rendez-vous
avec la suite de votre expérience dans la matière. Ce vers quoi on tend, c'est ce qu'on a attendu depuis longtemps, c'est ce qu'on en a espéré depuis longtemps, qu'on n'a pas eu forcément, qu'on a cru qu'on allait avoir et qu'on n'a pas eu tout de suite. Et finalement, c'était pour mieux affiner ce qui était vraiment là pour nous, vraiment fait pour nous. Voilà, je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je vous le dis. Le conseil de la semaine, l'as de coupe, restez centré dans l'amour, restez centré dans la paix, restez focus sur ça. Tout pourrait nous pousser vers un nouvel amour. Alors après, vous l'adaptez, hein, symbolique, concret. Ça peut être aussi un partenariat professionnel. Hein, je veux dire, bon, voilà, vous l'adaptez à votre situation. Le conseil, c'est de bien avoir en tête que c'est un nouveau départ dans l'émotion, dans l'amour, encore une fois, dans ce qui nous fait vibrer, dans ce qui parle à notre cœur, que c'est tout nouveau, que c'est tout beau, que c'est tout neuf, que ça déborde comme ça, comme une coupe comme ça, ça déborde de plein de belles choses, de plein de belles intentions, de plein de belles promesses. Le conseil que l'on vous donne ici, c'est de bien vous focaliser sur cette nouvelle coupe, cette as, puisque les as, c'est toujours un nouveau démarrage, cette as de coupe qui arrive vers vous, de bien faire jouer la loi de l'attraction justement avec ça, de l'avoir en tête peut-être par rapport à cette fameuse question de karma et de destin, et dans tous les cas de déjà le vibrer à l'intérieur de vous, de ne faire qu'un avec cette belle coupe prête à se faire remplir d'un nouveau nectar divin et de pouvoir incarner divinement cette nouvelle réalité dans cette incarnation. Voilà les loulous, je vous embrasse. Je suis fier de moi parce qu'on est quand même plutôt assez court, en grand bavard que je suis. Passez une excellente, lumineuse, merveilleuse semaine et je vous dis à très vite.